j'occupais certaines fonctions-là au petit séminaire et puis à la cathédrale. C'est quand j'étais à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Lubumbashi que Monseigneur Eugène Kabanga m'a envoyé tout jeune prêtre en Suisse, plus précisément à Fribourg, pour faire le droit à la faculté économique et de droit de Fribourg en Suisse. Quand j'ai terminé, après 4 ans d'études, en obtenant ma licence, je suis venu ici, je suis revenu. Alors, vous allez voir sur les photos, il y a des cérémonies où je suis avec Monseigneur Kabanga, qui a voulu me faire honneur de fêter il n'est plus, qu'il se repose en paix. Je suis là avec lui. Il a voulu donc manifester ce souci de s'occuper des gens qui n'ont pas de moyens pour pouvoir défendre leur cause, d'être surtout conseiller, conseiller des gens qui n'ont pas la possibilité d'avoir les moyens pour se défendre. Alors, j'ai accepté. Je suis allé prester serment après avoir passé un stage. Et le jour de prestation de serment, l'ancien président de la Cour, j'oublie maintenant son nom, m'avait dit, Monseigneur Solucci, vous êtes plus conseiller que plaideur. J'étais déjà vicaire général. Pour votre information, mon frère, je suis le tout premier prêtre diocésain avec le titre de Monseigneur vicaire général pour notre pays. Avant, il y avait M. Père Gossens, un scoutiste, un blanc. Bon, c'est pour dire qu'il fallait beaucoup de courage, de détermination, d'autant plus que, d'après certaines personnes, les avocats sont des menteurs, sont des gens corrompus. Mais oui, on m'a même déconseillé de pouvoir prester dans l'avocature. Et il y a eu des gens qui trouvaient que c'était incompatible. Un prêtre, dans ce milieu-là, du barreau, vous imaginez que beaucoup de gens n'étaient pas d'accord que je sois ainsi. Ils trouvaient qu'il y avait incompatibilité. Or, il n'y a pas incompatibilité. C'est vers la fin des années 74 qu'il a plu à Monseigneur Kabanga de l'envoyer à Fribourg, en Suisse, pour les études de droit. 5 ans après, Adolphe obtiendra le diplôme de licencié en droit. Après son retour au pays en 1982, il est inscrit comme avocat au barreau de Lubumbashi avant d'être nommé en 1980 Monseigneur vicaire général de l'archidiocèse de Lubumbashi, chargé de la pastorale d'ensemble et du personnel ecclésiastique. En 1986, pendant qu'il est curé de la paroisse Saint-Pierre et Paul, Monseigneur hébergeait les enfants abandonnés et autres orphelins des pères et des mères qu'il adoptera jusqu'à ses jours comme ses héritiers. Depuis lors, Maître Adolphe
exerce la profession d'avocat et c'est en avril 1985 qu'il est admis au Conseil de l'Ordre des avocats près la Cour d'appel de Lubumbashi. Je suis le premier prêtre séculier avec le titre de Monseigneur au barreau dans le cadre de notre pays. Il est là, Ordre national des avocats, au numéro 203. Donc parmi les premiers avocats, même de manière générale. Maintenant, il y a des milliers. À Kinshasa, Lubumbashi, au Kasaï, des choses comme ça, il y en a plusieurs. Donc, c'est pour dire, je suis parmi les premiers. Premier prêtre séculier avec le titre de Monseigneur et aussi parmi les premiers avocats congolais. Toujours prêtre à jamais, il deviendra en janvier 1998 membre du Conseil de l'Ordre des avocats de Lubumbashi, chose qui a été confirmée à l'époque par le président de la Cour d'appel, Makai Nuei Ambangu, lors de la prestation des serments d'avocat. Seulement plaider, s'habiller en toge, courir à gauche, à droite, être comme coursier pour distribuer tel et tel dossier. C'est tout un comportement. Par exemple, je n'ai jamais refusé de cotiser, je continue à cotiser. Il faut la cotisation. Vous êtes dans l'ordre des avocats, il faut cotiser. Je paie toujours ma cotisation. Je n'ai jamais eu un cas d'omission pour telle ou telle cause. Jamais on m'a sanctionné. Et puis, je respecte on se respecte mutuellement. Il y a à un moment donné, j'étais au Conseil de l'Ordre pour m'occuper de la camaraderie, permettez-moi de le dire ainsi. Bon, le Conseil de l'Ordre a trouvé que je pouvais être primé. Nous étions une dizaine, alors c'est comme ça que j'ai ces trophées-là. Toujours dans l'exercice de sa vocation, ce prélat catholique a reçu plusieurs diplômes de mérite, des trophées et de médailles en signe de considération pour sa notoriété. C'est le cas par exemple de l'Institut supérieur de hautes études de criminologie et détective de Lubumbashi qui, en mai 2006, lui a délivré un diplôme de docteur honoris causa sur base de la diversité des fonctions qu'il a exercées comme prêtre, juriste et pétri d'une riche expérience de multiples terrains et divers voyages effectués aux États-Unis d'Amérique, en Asie, en Europe, au Canada et en Afrique. Et vit aussi l'éloquence de son ministère sacerdotal et l'idéal qu'il s'est tracé lui-même dans sa vie sacerdotale et qu'il voudrait voir d'application dans la vie chrétienne des enfants de Dieu à travers ses ouvrages contenus dans À cœur ouvert, la spiritualité de la fraternité des foyers chrétiens. Et vu d'autre part que sa vie chrétienne est exemplaire conformément aux idéaux des principes de l'école de criminologie de Lubumbashi, ce diplôme lui a été offert à cette date pour l'immensité des bienfaits réalisés au point de vue spirituel, social et fraternel, bénéfiques à toute la population congolaise. En deuxième lieu, il s'agit de la présidence de la République qui, à travers sa chancellerie des ordres nationaux, le général-major Chulungu Nemboso Otoko lui a, en 2017, décerné un brevet et une médaille de mérite civique. À la même année, la même présidence de la République lui a délivré un diplôme et une médaille de la paix pour sa contribution remarquable à la restauration de la paix en République démocratique du Congo. Et de ce fait, il est la 96e notabilité du pays à être décoré à ce titre. Et en reconnaissance de son aide généreuse et de son soutien
Dans la construction du nouveau bâtiment administratif abritant aujourd'hui le barreau de Lubumbashi, le barreau du Haut-Katanga, au travers l'ordre des avocats, a décerné à Maître Adolphe Solochi un brevet de bâtisseur. Toujours dans le même esprit de reconnaissance de la valeur reconnue à cet homme de Dieu, la Corporation des journalistes du Congo n'est pas allée sur le dos de la cuillère. Nombreuses associations de journalistes se sont exprimées sur la qualité de Monseigneur Adolphe Solochi. On peut citer le groupe de presse du Haut-Katanga, ville de Likasi, qui lui a remis en août 2020 un diplôme de mérite après une longue observation sur ses actions et son dévouement d'avoir pérennisé un engagement et d'œuvrer sans relâche pour la culture de l'excellence. Un autre prix d'excellence lui a été aussi décerné en février 2020 par un groupe de responsables de l'ONG Excellence DRC venu de la capitale Kinshasa afin de reconnaître sa générosité, son dévouement à l'épanouissement de la jeunesse ainsi que ses différents investissements à travers la fondation qui porte son nom et surtout sur son implication et attachement avec humilité à l'œuvre de l'Éternel. En décembre 2020, l'Union de la presse citoyenne du Congo a quant à elle lui décerné un prix de l'excellence, cela après une longue enquête et sondage de l'opinion tant nationale qu'internationale sur ses bons et loyaux services rendus à l'État congolais pour notamment la création des emplois dont les jeunes Congolais sont bénéficiaires et surtout sa participation citoyenne à l'émergence de la République démocratique du Congo. Sur le plan international, à l'occasion du 10e anniversaire de la Fondation Monseigneur Solochi, ce serviteur des dieux a reçu une bénédiction apostolique spéciale de sa sainteté Benoît XVI qui, à travers ses écrits, le souverain pontife a imploré à l'Éternel Dieu d'accorder une abondante grâce divine sur le ministère d'Adolphe Solochi. La Commission internationale des droits de l'homme n'est pas restée indifférente face aux œuvres de Monseigneur Adolphe. Un certificat d'excellence signé par le docteur Mohamed Shahid Amin Khan, président mondial et ambassadeur général, en titre de reconnaissance sur ses services exceptionnels rendus dans la promotion de l'éducation, de la culture et du développement en République démocratique du Congo et plus précisément dans la ville de Lubumbashi, lui a été délivré. En tant que prélat évoluant dans la société, il a eu des initiatives personnelles. En 2002, il créa une chaîne de solidarité et de partage. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la Fondation Monseigneur Adolphe Solochi. Celle-ci a entre autres comme objectif favoriser les rencontres, promouvoir la solidarité entre ses membres, créer un élan tant national qu'international de solidarité et de partage, assister les nécessiteux en leur procurant le minimum vital, sensibiliser et consolider l'opinion publique sur le respect des droits de l'homme et des peuples. À ce sujet, il fonda par ses initiatives le complexe scolaire Imani qui s'est voulu dès le départ comme une école famille parce qu'elle assume la formation morale et spirituelle. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un... Oui, moi c'est Madame Carmel Mboui. Je suis directrice de l'école maternelle Imani Monseigneur Solochi. L'école maternelle Imani Monseigneur Solochi, c'est une école très bien organisée et sa structure est normale. Donc nous
Nous avons tous les 3 niveaux de l'école maternelle avec 6 classes, 2 parallèles, 2 parallèles. Donc nous avons les degrés élémentaires qui est la première maternelle qui comprend 2 classes, la deuxième maternelle qui est les degrés moyens avec 2 classes parallèles aussi, donc le A et les B, et 2 classes de 3e maternelle que nous appelons les degrés terminales qui est constitué des 2 classes, la 3e A et la 3e B. Donc l'institution est constituée de 6 classes et un bureau. C'est comme ça que nous fonctionnons et nous sommes là chaque jour de 7h30 à 14h. Sinon, les activités commencent à 8h. Mais nous venons un peu à temps pour accueillir les enfants. Nous fonctionnons chaque jour de lundi à vendredi. Et la journée de samedi, c'est une journée réservée aux échanges pédagogiques et aux proclamations de foi, signature des bulletins ou des fiches avec les parents. C'est comme ça que notre institution est organisée. Oui, je m'appelle M. Jean-Marie Malala. Je suis enseignant de 4e année au complexe scolaire Imani Monseigneur Solochi. C'est depuis la création de cette école en 1989. Oui, j'ai déjà fait 33 ans ici au complexe scolaire Imani Monseigneur Solochi. Bon, cette école a vu le jour en septembre 1989 sur l'initiative de Monseigneur Adolphe Solochi. C'était normalement pour la section primaire en progression. On avait commencé avec la première jusqu'en 3e année. Et au fil de 2 ans ou au fil des années, on a créé la 4e, la 5e jusqu'en 6e année. Et jusque-là, en tout cas, l'école a fait vraiment des exploits. Parce que nous avons formé des enfants qui sont devenus médecins, ingénieurs, juristes, et partout dans le monde. Il y a un écho favorable qui vient de là, des échos qui viennent de pays là où nos enfants sont partis étudier. Et c'est vraiment des exploits. Et nous avons atteint vraiment les sommets normalement de l'enseignement. C'est vraiment on dirait l'objectif du promoteur a été atteint. Oui, c'est ça. Ils sont ardents et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Le complexe scolaire Imani vise premièrement à contribuer au développement intégral et harmonieux de la société en apportant une bonne éducation et un encadrement de la jeunesse. Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent. Bonjour, je m'appelle Tézi Ishara Naïla. Je suis élève en 5e A. Notre école est une bonne école. On enseigne la discipline, il y a de la discipline. C'est une bonne école, il y a des bons enseignants et enseignantes. Il y a des bons directeurs, enseignants, madame. J'ai reçu de l'intelligence. J'ai trouvé des amis ici, des bons profs, des bonnes maîtresses. Si, c'est vrai. J'ai commencé depuis la première maternelle, 2e, j'ai quitté et puis je suis rentrée en 3e primaire. Je le dis de ne pas quitter cette école, c'est une bonne école, de respecter les enseignants, d'avoir de l'intelligence et de bien travailler. Ils sont ardents
et par l'aile du vent, je veux crier mon Dieu. Comme on le sait, la section maternelle a pour but d'assurer l'épanouissement de la personnalité de l'enfant par une action éducative en harmonie avec le milieu familial et social. Ceci s'accompagne toujours par une suite logique du primaire qui a entre autres aussi comme objectif préparer l'enfant à la vie, de lui donner un premier niveau de formation générale, physique, civique et morale, comme le témoigne ici Zachary Muyumba Kalimasi, directeur de l'école primaire. Je suis dans cette école voilà de cela 32 ans. C'est depuis la jeunesse de l'école, depuis 1989. J'ai d'abord été engagé comme enseignant et 3 ans après, il a plu à Monseigneur, le promoteur, de m'élever au rang de directeur adjoint. Et c'est depuis la rentrée scolaire 1993-1994 que je suis directeur adjoint dans cette école. Et j'ai évolué comme ça pendant 5 ou 6 ans. Et moi, j'ai été élevé au rang de directeur. Donc je suis à la direction depuis 1993, comme on dit les Belges, 1993. Bon, en fait, l'organisation d'une école est statutaire. C'est le ministère qui organise, qui donne, à travers la législation scolaire, qui définit les cadres. Mais en termes de structure, il y a 6 niveaux, de la première en 6e. Et nous avons commencé petitement en progression. La première année, il y avait 2 classes de première, une classe de 2e et une classe de 3e. Et l'école a évolué en progression comme ça. C'est à la rentrée scolaire 1992, excusez-moi l'expression, 92-93, que la section primaire a eu son cycle complet. Et à cette rentrée-là, l'école avait eu 13 finalistes. Et tous les 13 avaient réussi. À l'époque, on appelait examen sélectif, actuel examen national de fin d'études primaires, qui a mué en TENAFEP. Et au jour d'aujourd'hui, nous comptons 18 classes à raison de 3 classes par niveau. Donc 3 premières, 3 deuxièmes, 3 troisièmes jusqu'en 6e année. Donc 18 classes dans l'ensemble. Voilà un peu comme structure de l'école. Par l'infiniment grand, l'infiniment petit. Selon l'un des responsables de cette école, dans la vision du fondateur, jamais la section du primaire ne peut suivre son cursus normal sans achever le cycle du secondaire, car d'après Kankonde Beya Emmanuel, préfet des études, l'enseignement secondaire a pour but de faire acquérir à l'élève les connaissances générales et spécifiques. Voilà ce qui justifie à plus forte raison son impact dans cet établissement scolaire partenaire de l'UNESCO. On l'écoute. Notre école organise pour la section secondaire
les 2 dernières années du cycle de l'éducation de base, les classes de 7e et 8e, anciennement le secondaire général. Nous avons la section littéraire, option latin philo. Nous avons la section scientifique. Dans le temps, c'était scientifique A et scientifique B, c'est-à-dire maths, physique et biochimie. Mais depuis la réforme, on a fusionné les 2 options biochimie et maths, physique. Donc nous organisons la section scientifique avec comme option sciences. Nous avons la section commerciale, et ici précisément commerciale et gestion. Mais avant la réforme à ce niveau-là, c'était la commerciale et administrative. Et enfin, nous avons la section hôtellerie et restauration. Voilà ce qui est des filières organisées à la section secondaire du complexe scolaire Imani Monseigneur Solochi. L'enseignement se déroule normalement. Nous sommes une école privée agréée d'obédience catholique. En tant qu'école privée agréée, nous appliquons le programme national. Et les cours se font conformément au programme en vigueur en République démocratique du Congo. Donc nous organisons les enseignements pratiquement comme le veut le législateur, donc le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Disons, en guise d'historique, la section secondaire du complexe scolaire Imani Monseigneur Solochi a ouvert ses portes en 1993, l'année 1993-1994, avec une classe de première secondaire. Alors, à ces jours, si vous comptez bien, nous sommes déjà à 29 ans de fonctionnement de la section secondaire. Et personnellement, j'ai été nommé préfet le 2 septembre 2000. Donc je suis préfet depuis l'année 2000, donc à l'ouverture de l'année 2001. Je suis le 2e préfet de l'école. Le premier a commencé en 1993 jusqu'en 2000. Et je suis le 2e depuis 2000 jusqu'à ces jours. Alors, en termes de promotion, ici nous voyons les finalistes des humanités. Nous avons présenté notre première promotion des finalistes à l'examen d'État à l'édition 1999. C'était la première promotion. Et à ces jours, la promotion que nous allons présenter ici, c'est la 24e. Je sais qu'il n'est pas facile de parler de soi, mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, sûrement vous avez entendu parler de cette école en termes de qualité d'enseignement. Et qui dit qualité de l'enseignement voit d'abord la qualité des enseignants. Nous avons une vision, c'est la vision de notre promoteur, j'ai cité Monseigneur Adolphe Solochi. C'est cette vision qu'il a transmise à l'école. Déjà au niveau de recrutement, on ne recrute pas n'importe qui. Il faut être pédagogue de formation. En dehors de filières où les ISP ne forment pas encore, tous ceux qui donnent cours chez nous sont qualifiés et ils sont soumis à des critères de sélection très sévères. Et quand quelqu'un est pris ici, vous pouvez être sûr que ça vaut la peine de compter sur lui. Alors cela explique pourquoi les enseignements que nous dispensons ici sont de grande qualité. D'ailleurs, vous allez voir même les élèves
nous ne prenons pas n'importe qui. Nous sommes très exigeants parce que notre système éducatif a 3 piliers. Le premier pilier, c'est le spirituel. Je vous ai dit déjà au départ que nous sommes une école privée d'obédience catholique. Pour nous, le premier pilier, c'est d'abord le spirituel. Le deuxième pilier, c'est l'intellectuel, parce que c'est une école. Et enfin, le troisième pilier, c'est la discipline. Absolument. Vous ne pouvez pas avoir une école de qualité sans compter des lauréats. Comme je l'ai souligné, nous nous sommes présentés à l'examen d'État pour la première fois en 1999. Et déjà en 2000, nous avions des lauréats au niveau provincial en latin philo. En 2002, on en a eu aussi en latin philo. En 2007, nous avons eu le meilleur lauréat en biochimie. En 2008, nous avons eu un meilleur lauréat en maths physique. Et en 2020, nous avons eu une meilleure lauréate en maths physique. Généralement, c'est au-delà de 80%. Donc nous partons de 80 jusqu'au-delà. Il y en a qui sont arrivés jusqu'à 86, 87, 88. Ça va de pair, comme vous pouvez le remarquer. Il y a eu organisation de plusieurs bourses dans notre pays. Déjà en 2000, avec le feu président Laurent Désiré Kabila, une bourse de 400 $ était octroyée à tout finaliste des humanités réalisant au moins 65%, à condition qu'il soit inscrit dans une université au niveau national. Nous avons eu nos élèves qui ont terminé cette année, qui ont bénéficié de cette bourse. En 2002 et en 2003, c'est l'ancien président Joseph Kabila qui a aussi octroyé une bourse à tout finaliste qui atteignait au moins 70% de l'examen d'État. Nos élèves ont bénéficié de cette bourse. Ils ont même eu l'opportunité de voyager jusqu'à Kinshasa pour aller rencontrer le président de la République. En 2004 et en 2005, c'est la société de communication Vodacom qui met sur pied une bourse appelée Moto Molo. Cette bourse était réservée à tout finaliste des humanités qui réalise au moins 75% à l'examen d'État. Mais ça, c'était au premier niveau, parce qu'après avoir réalisé 75%, il y avait un autre test, un concours que Vodacom organisait, et ceux qui réussissaient à ce concours-là obtenaient la bourse pour aller poursuivre les études en Afrique du Sud. Là aussi, nous avons eu au moins 5 candidats qui ont bénéficié de cette bourse de Vodacom. Il y en a bien sûr qui n'ont pas été intéressés parce qu'ils avaient d'autres projets. En 2008 et en 2010, au niveau provincial, le gouverneur d'antan, son Excellence Moïse Katumbi, avait instauré une bourse pour tout finaliste ayant réalisé 80% de l'examen d'État. Donc en 2008 comme en 2010, nous avons eu de meilleurs lauréats qui ont bénéficié de cette bourse qui consistait en une somme de 2500 $. Et tout récemment, nous sommes en 2020 avec la fondation de la distinguée première dame. J'ai cité Madame Denise Nyakero qui a instauré une nouvelle bourse Excellencia. Nous avons eu une meilleure lauréate en maths physique qui a réalisé 86% de l'examen d'État et a satisfait au concours pour cette bourse. Elle est allée même à Kinshasa à la réception organisée par le couple présidentiel. Voilà, à titre indicatif, quelques bourses que nous pouvons citer. Oui.
Bon, disons, nous avons été invités pour une réunion d'information. On nous a promis de nous contacter par la suite et c'est resté pratiquement lettre morte. Nous attendons, peut-être que nous serons contactés à cette fin. Mais quand on a commencé ce projet-là, nous avons été associés aux réunions préparatoires. Un mot, c'est réitérer ce que j'ai dit. Nous sommes une école d'excellence. Nous faisons la fierté de la ville de Lubumbashi, de toute la province du Haut-Katanga et pourquoi pas de la République démocratique du Congo. Nous avons formé des jeunes gens qui sont devenus des grands responsables aujourd'hui. D'ailleurs, la plupart de nos élèves, partout où ils passent, ils sont allés en Afrique du Sud, ils sont allés en Belgique, ils sont allés en France, aux États-Unis, en Chine, en Inde, au Japon, ils se sont toujours distingués. Donc, merci à tous les parents qui nous ont fait confiance et nous demandons aux autres parents qui hésitent parfois, qui suivent les ondits, qui pensent que c'est compliqué de faire scolariser son enfant à Imani. C'est une école très ouverte où l'objectivité règne à maître. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un... Bonjour, je m'appelle Camille Tatsana, élève de la 6e latin depuis la maternelle, depuis la première maternelle, depuis mon enfance, je suis à Imani. Imani, c'est une école d'exception, comme le dit notre préfet, une école pas comme les autres, dans le sens où nous avons une formation de qualité. La preuve que je suis restée ici depuis la maternelle jusqu'à maintenant. La discipline, elle est incroyable. La prière, toujours basée sur la prière. La chose la plus importante que Monseigneur Adolphe Solochi nous donne comme héritage. Et la formation est très importante aussi. Vous avez des élèves intelligents, des élèves remarquables, des élèves incroyables. Donc, c'est juste ça. La formation, et ma famille tout entière est passée par ça. Donc, voilà. Je pourrais dire Aura, à Aix, comme Monseigneur l'a dit, comme ma phrase préférée de César, qui dit Weni Winki, je suis venu, j'ai vaincu, j'ai vu. Le latin nous apprend beaucoup de choses, mais les gens ne s'intéressent pas trop au latin. On dit que le latin est assez. C'est une langue morte, mais c'est le latin qui a ouvert le monde à toutes les langues. C'est droit en français. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer le latin philo. Je n'étais pas très forte en maths, comme vous pouvez dire, mais maintenant je me débrouille assez bien grâce au professeur Zimani. Le latin philo, c'est une langue qui nous permet d'exprimer ce qu'on ressent par la poésie, l'éloquence, de parler en public, de faire des poèmes, de faire beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire en commercial, en scientifique ou dans d'autres sections d'Imani. Donc je vous encourage à venir nombreux parce que Imani, c'est une école d'exception, une école qui forme des futurs présidents, des futurs journalistes, des futurs, des futurs docteurs. On vous assure une formation de qualité. La discipline, elle est incroyable. Ça, c'est pour les parents qui veulent bien former leurs enfants. Et la prière, c'est surtout la chose la plus importante parce que d'autres écoles ne privilégient pas la prière. Mais Imani privilégie la prière en tout temps et en toutes choses parce que c'est Dieu qui est le commencement de toutes choses. Donc, je vous encourage vraiment à vous inscrire, même l'année prochaine, à venir à Imani parce que on va vous former, vous serez des gens incroyables. Je fais passer sur mes lèvres chaque décision de ta bouche.